Bonjour et bienvenue à Si proche, au cœur de la proche aidance, un balado présenté par le Carrefour des proches aidants de Québec. Il s'agit d'un balado dans lequel nous abordons plusieurs sujets au niveau de la proche aidance. Aujourd'hui, dans l'épisode Prendre soin des autres et de soi-même, nous allons traiter du sujet de la bientraitance. Je m'appelle Camille Saint-Louis, intervenante psychosociale au Carrefour des proches aidants de Québec. Merci Camille pour l'invitation. Moi, je m'appelle Audrey-Anne Pinet, je suis intervenante là, au Carrefour des proches aidants de Québec là, depuis 2019. Merci. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que ça signifie la bientraitance pour les personnes proches aidantes? Bien, peut-être que ça peut avoir l'air étonnant, là, mais souvent, moi, quand je parle de la bientraitance là, aux proches aidants, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, tu sais, pour moi, la proche aidance, c'est vraiment d'accompagner son proche, son aidé en douceur, puis dans le respect, mais le respect mutuel. Parce que c'est important, oui, on respecte notre aidé, mais il faut se respecter nous-mêmes. Donc, pour moi, la bientraitance, c'est ça, c'est un accompagnement qui se fait en douceur, dans le respect. Là. Dans la bienveillance. Oui, dans la bienveillance, exactement. OK, parfait. Puis, justement, quand on parle de bientraitance, c'est sûr qu'il y a un autre mot qu'on parle souvent qui nous vient en tête. C'est quoi les indices qui nous indiquent qu'il y aurait, par exemple, de la maltraitance envers les personnes proches aidantes? Oui, bien effectivement, là, souvent, en plus, le mot maltraitance, ça fait peur, hein? Parce que, tu sais, la maltraitance, ça peut être subtil, hein? Puis, les proches aidants veulent pas là, être maltraitants, là. Donc, effectivement, c'est un mot qui peut faire peur. Puis, dans le fond, par rapport à la bientraitance, maltraitance, ben souvent, on a l'entourage, on a l'aidé, on a le proche aidant, on a même les institutions là, qui peuvent être des acteurs dans la maltraitance et dans la bientraitance. Il faut voir les deux côtés. Puis, c'est sûr que on peut aussi voir la maltraitance sous différentes formes. Là. Il y en a plusieurs, mais on peut dire, par exemple, on pourrait nommer le fait d'imposer à quelqu'un le rôle de proche aidant, de lui donner, de le surresponsabiliser. Ça peut être de nier ses besoins. Puis ça peut être évidemment toute forme de violence psychologique ou financière. Ou, il y a vraiment, là, il y a plusieurs, là, la maltraitance se manifeste là, de différentes façons, là. Donc, la maltraitance se manifeste de plein de façons. Oui. La bientraitance aussi. C'est ça. C'est important. Je pense que quand on parle de la bientraitance, c'est important de parler de la maltraitance, mais quand on parle de la maltraitance, c'est bien de parler de la bientraitance aussi. Là. Pour justement aller chercher ce revers dans la médaille-là. Oui, c'est ça, exact. Excellent. Audrey-Anne, j'avais une drôle de question à te poser. Dans le fond, quand tu parlais des acteurs qui peuvent faire de la maltraitance envers les personnes proches aidantes, il y a un des acteurs que tu as nommé qui m'a un peu questionné en fait. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'une personne aidée peut faire de la maltraitance envers une personne proche aidante? Ah ben c'est vraiment une bonne question parce que c'est quelque chose qui, je pense, est tabou. Là, on en parle vraiment pas parce qu'on se dit, ben la personne, elle est malade, par exemple, fait qu'elle peut rien faire. Mais non, tu sais, ça peut être subtil, là. Tu sais, une façon, là, qu'une personne aidée peut être maltraitante envers son aidant, ça peut être sous la forme de contrôle. Mettons, quand le proche aidant veut partir faire pour un moment de repos, puis là, l'aidé va commencer à, mettons, faire du chantage ou de la manipulation. Ah ben c'est ça, toi tu t'en vas, tu peux partir, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que tu sais, souvent ça peut amener le proche aidant à se sentir coupable, puis il y en a qui peuvent même décider de moi j'irai pas à ma sortie, puis sinon ça peut être aussi dans un moment de mécontentement, dans un moment de conflit, ça peut être aussi que l'aidé est en fauteuil roulant puis décide de foncer dans les jambes de son proche aidant. Ça peut être des choses comme ça peut être des formes là, de maltraitance faites de l'aider au proche aidant. C'est quelque chose qui, je pense, quand même assez fréquente, mais qu'on parle pas beaucoup. Donc, un sujet tabou, dans le fond, dans le cadre de la proche aidance. Exactement. Okay. Donc, Audrey-Anne, quand on parle de bientraitance, j'imagine qu'on vient parler aussi de comment prendre soin de soi-même. Oui. On s'entend qu'en proche aidance, il y a la fameuse culpabilité qui peut souvent être ressentie par les proches aidants. Comment les personnes proches aidantes peuvent prendre soin d'eux-mêmes sans ce sentiment de culpabilité-là? Mais c'est vraiment un gros défi, là, parce que, tu sais, souvent,
sais, on va dire, ben, faut mettre ses limites, tu sais, faut prendre un temps d'arrêt, mais tu sais, c'est pas facile. Puis, tu sais, ça peut être facile dans certains cas de mettre des limites claires, mais c'est de respecter ces limites-là, tu sais. Puis quand on respecte pas les limites, parce que dans le fond, d'établir des limites, c'est comme établir un contrat avec nous-mêmes, tu sais. Puis dans le fond, de pas respecter ces limites-là, ben c'est comme on se respecte pas, c'est comme de l'auto-violence, là. Donc, puis moi, je dis toujours aux proches aidants que j'accompagne, qu'ils soient sur le marché du travail ou pas, je dis toujours, ben, tu sais, c'est important de revenir à la base, puis d'y aller avec quelque chose qui est simple, qui est accessible. Tu sais, des fois, de juste se prendre un 2 minutes pour se brosser les cheveux, écouter une chanson, ben juste ça, tu sais, c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter. Tu sais, il faut aussi profiter. Tu sais, on dit souvent aux gens, aux aidés, que c'est important qu'ils profitent du moment présent, tu sais, à travers leur maladie, mais c'est la même chose pour les proches aidants. C'est important qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils se respectent, puis qu'ils profitent du moment présent, là. Puis oui, c'est sûr qu'il existe une panoplie de ressources, là. Tu sais, si on regarde sur Internet, on peut en trouver quand même plusieurs, mais c'est de trouver justement le temps, l'énergie pour pouvoir accéder à ces ressources-là s'ils sont disponibles. Là. Parce que oui, il y en a plusieurs, mais en même temps, bon, on a des enjeux de ressources, hein, comme on sait. Là. Ben, puis j'ai même envie de dire de trouver les ressources qui sont adaptées à nos besoins, à ce qu'on a envie de faire. Exactement. Oui, puis des fois, moi, ça m'arrive là, souvent, moi, j'ai des proches aidants, ils me disent, ben, Maud-Réal, je sais même pas ce que j'aime. Tu sais, puis il y en a des fois qui ont perdu des intérêts qu'ils avaient. Tu sais, il y en a qui, quand ils étaient plus jeunes, ils aimaient faire du vélo ou tu sais, ils aimaient faire des arts. Puis ben finalement, avec le temps, ils ont arrêté d'en faire, ils l'ont délaissé, puis ils savent même plus ce qu'ils aiment. Ou tu sais, il y a ça aussi de qui on est. Tu sais, souvent, si mettons on est proche aidant, ben c'est mettons Camille proche aidante, mais c'est plus Camille l'artiste ou c'est juste Camille la proche aidante. Tu sais. Le fait de s'oublier peut aussi faire ça. Après, quand on veut prendre soin de nous, on sait même pas aussi par où commencer. On est tellement habitué d'être au devant pour s'occuper de notre aidé que nous, on se connaît plus dans le fond. Puis aussi, tu sais, des fois, les proches aidants veulent essayer d'avoir du répit, mais tu sais, comme ils veulent essayer d'avoir du répit, de prendre du temps pour eux, mais tu sais, ils sont pas à l'abri là, de devoir gérer des problèmes à distance. Tu sais, puis ça peut être stressant là, pour des proches aidants de dire, ben, mettons, moi, je m'en vais dans un spa, puis de fermer mon téléphone. Mais tu sais, ça peut être aussi stressant. Fait que les proches aidants ne vont pas nécessairement profiter de leur détente parce que là, ils vont dire, hey, mais là, mon téléphone est fermé, fait que s'il y a une urgence, je le verrai pas. Fait que c'est vraiment compliqué pour les proches aidants de prendre soin d'eux, d'être bien traitants parce que leur hamster, comme on dit, tourne tout le temps, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense que dans n'importe quelle circonstance, qu'ils soient au travail, au restaurant, même quand ils prennent leur douche, ils pensent toujours à leur aider. Ils pensent toujours à tout ce qui gravite autour d'eux, là. OK. Puis, est-ce que, justement, tu as des trucs, tu dis que les gens, des fois, oublient, dans le fond, les intérêts qu'il y avait avant, comme avant, quelqu'un qui faisait du vélo, qui a arrêté, puis que maintenant, la personne sait plus ce qu'elle aime. Est-ce que tu as des trucs ou des stratégies pour aider les personnes proches aidantes à retrouver ces intérêts-là, à se réinvestir là-dedans? Ben moi, ce que j'ai déjà fait comme exercice avec un proche aidant à la maison, c'est que dans le fond, avec lui, on énumérait tout ce qu'il avait fait par le passé en termes de loisirs, tout ce qu'il y avait comme intérêt. On avait fait la liste, puis on passait chacun des intérêts, puis on regardait, ben dans votre contexte actuel, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez encore, puis qu'est-ce qui est possible pour vous de faire? Est-ce que c'est possible pour vous de le faire? Puis on y allait comme ça, par élimination, si tu veux, puis on s'adaptait, puis on essayait de glisser sur les intérêts qu'il y a déjà eu. Fait que ça, c'est une idée que je peux lancer, là, que j'ai déjà fait, là. OK. Est-ce que des fois, tu peux aussi aider des personnes proches aidantes, en fait, à aller regarder s'il n'y a pas des nouveaux intérêts qui se sont créés? Oui, ben justement, en partant de l'exercice que j'ai fait, on peut partir de ça aussi. Tu sais, on peut se servir des éléments d'histoire de vie, hein, pour essayer de trouver des nouvelles pistes pour le présent. L'histoire de vie est vraiment important, là, autant pour le proche aidant que pour l'aider, là. Moi, je pense que c'est important de toujours avoir en tête l'histoire de vie, là. Puis quand tu parles de l'histoire de vie, juste pour mettre en contexte, dans le fond, c'est un peu l'histoire de la personne, ce qu'elle a vécu, les intérêts. C'est comme un peu c'est comme un peu un résumé de notre vie, tu sais, les intérêts qu'on a eus, ce qu'on a fait comme voyage, tu sais, des moments marquants de notre vie, là. Donc, de partir de là, dans le fond. C'est ça. Excellent. Audriane, tantôt, tu parlais justement là, d'aider les personnes proches aidantes à mettre leurs limites.
Est-ce que tu as des stratégies, des outils, dans le fond, que tu peux donner aux personnes proches aidantes pour essayer d'établir leurs limites, mais aussi de les respecter par la suite? Oui, ben c'est sûr qu'il y a différents trucs. Moi, je suis beaucoup une fille de tableau, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, mettre, tu sais, j'aime ça de mettre sur papier, tu sais, mes idées. Mais, tu sais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aussi, ça va dans le même sens. Je pense que c'est important, oui, de partir à la base, mais que quand on veut, par rapport à ses limites, par rapport à prendre soin de soi, c'est important de se fixer des limites, des objectifs qui sont clairs, qui sont précis, mais qui sont réalistes aussi. Puis c'est important d'y aller par petites bouchées. Tu sais, ça sert à rien de dire, ben moi, là, je voudrais aller en Jamaïque, là, 3 semaines. Là. Tu sais, faut vraiment partir à la base, puisque c'est plus motivant aussi. Puis c'est important aussi, moi, je le dis toujours aux gens que j'accompagne, laissez-vous le droit à l'erreur. Parce que, tu sais, dans la vie, il y a toutes sortes de choses qu'on peut pas contrôler. Fait que, tu sais, ça se peut qu'une journée, vous avez prévu d'aller à votre cours de, mettons, de spinning, puis que là, il y a quelque chose avec votre aîné, puis vous pouvez pas y aller. Mais c'est correct de pas y aller, mais tu sais, faut se dire, ben moi, je m'engage à y aller mes deux autres, tu sais, les 2 autres cours, mettons, dans la semaine. Fait que moi, je pense que c'est ça, faut être doux avec nous-mêmes. On parle justement de bientraitance, puis je pense que c'est ça la clé, c'est le côté réalisme, c'est le côté doux, puis c'est le fait de se permettre d'avoir des erreurs. Faut pas se stresser avec ça, je pense, parce que sinon, c'est ça qui est démotivant, puis après, on se tape sur la tête, puis on se sent coupable. Moi, c'est comme ça, puis tu sais, pour les gens, c'est ça, pour les gens qui sont comme moi, visuels, ben tu sais, de se faire un tableau avec des objectifs, d'utiliser un agenda, d'utiliser un calendrier, c'est vraiment, je pense, des choses qui peuvent aider, puis c'est de vraiment partir à la base, là, ça, c'est pas, dans le fond, de réinventer la roue, là. Moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à prendre soin de soi, par rapport à établir des limites, respecter nos limites. Moi, c'est ce que j'ai envie de partager aux gens, là. Donc, d'établir ses limites, mais aussi de faire preuve d'autocompassion C'est ça. dans le cadre de tout ça. Oui, puis effectivement, dans le groupe de soutien, là, entre autres, là, que j'anime pour les proches aidants qui sont sur le marché du travail, j'en parle de l'autocompassion parce que c'est vraiment important. Trop souvent, les proches aidants ont tendance à les proches aidants sont trop durs envers eux parce que, tu sais, ils sont face à... Tu sais, ils s'occupent de quelqu'un qui est vulnérable, hein. Fait que, tu sais, ils sont envahis justement de plein de sentiments contradictoires, puis ils vivent des montagnes russes émotionnelles, mais faut se ramener à la base, faut se rappeler qu'il faut être doux, on peut pas sauver le monde, hein, tu sais, quand on est proche aidant, on y va avec les limites qu'on a, puis c'est correct, tu sais, si on se rend compte qu'on n'est pas capable d'aider quelqu'un à la salle de bain, ben c'est correct, faut juste, on va se tourner vers autre chose, tu sais, on va aller chercher de l'aide. Fait qu'il faut vraiment y aller en douceur avec soi, là. On n'est pas des robots, tu sais, moi je dis toujours à mes membres que j'accompagne, tu sais, on n'est pas des robots, on est des humains, on a des limites, on a des émotions, faut s'écouter, là. Excellent. Puis justement, tu parlais du groupe de soutien. Oui. Est-ce que le Carrefour fait d'autres choses pour aider les personnes proches aidantes à pratiquer en fait la bientraitance? Oui, ben en fait, je dirais qu'au Carrefour, je pense que autant dans notre volet de rencontres individuelles que dans nos groupes, l'ensemble de nos groupes, je pense que c'est un peu ça qu'on veut, tu sais, véhiculer la bientraitance. Puis oui, on a depuis un an, là, on a au Carrefour des proches aidants, on a une BD qu'on a fait en collaboration justement avec des proches aidants, des membres chez nous. Dans le fond, on a eu un groupe de discussion. Puis, dans le fond, pendant plusieurs rencontres, on analysait des mises en situation. Puis, avec ce qui a été dit, avec l'aide d'un BDiste, M. Nick Michaud, on a justement créé une bande dessinée. Dans le fond, dans cette bande dessinée-là, il y a l'histoire de Lucie qui, justement, essaye d'être bienveillante envers elle-même. Donc, c'est un peu son histoire là, qui est tracée dans la bande dessinée. Donc, ça, c'est un de nos outils de sensibilisation justement pour la bientraitance. Excellent. En terminant, j'aimerais savoir si tu aurais des témoignages, en fait, ou des exemples à nous donner de personnes proches aidantes qui ont fait preuve de bientraitance, là, oui, ben, j'en ai quelques-uns, là, même si c'est pas la majorité, j'en ai quelques-uns, puis ça, je suis contente à chaque fois, là, quand les proches aidants me le partagent, puis ça, je le souligne beaucoup, mais oui, j'en ai des proches aidants qui ont réussi, tu sais, enfin à s'accorder du temps pour eux dans leur horaire, puis ils s'obligent, puis tu sais, oui, c'est sûr que c'est pas facile, c'est une gymnastique, mais oui, il y en a qui réussissent. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de dire, c'est possible. Sur le coup, on le voit pas. Tu sais, comme là, je le dis, puis, tu sais, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais là, tu sais, elle est pas dans ma situation. Oui, sauf que, tu sais, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un moment, là, pour soi, là, même juste un 2 minutes. Donc, oui, là, moi, j'en ai entendu des gens qui ont réussi à prendre soin d'eux malgré tout. Ça a été long, mais ils ont réussi. Ben, j'aimerais te remercier pour le beau témoignage que tu nous fais aujourd'hui. Ben, merci.
Nous tenons à remercier le Monastère des Augustines de nous avoir offert un espace exceptionnel pour filmer notre balado. Votre lieu empreint de calme et d'histoire a permis de créer une atmosphère unique pour nos discussions sur la prochaine danse. Merci pour votre accueil et votre précieuse contribution à ce projet. Un immense merci à Humanité, Groupe Patrimoine, pour son engagement en tant que partenaire principal de notre 25e anniversaire. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre générosité et votre engagement à nos côtés pour faire de cet événement un succès.